soit ainsi pour toutes les femmes. Sans plus tarder, pour terminer, je pose une question et avec ça, on va terminer parce que le temps est déjà parti pour nous. J'aimerais comprendre pour les positions parce que je vous avais posé cette question concernant les positions parce que aujourd'hui, il y a certains qui disent il y a des positions animales qui ne sont pas bonnes pour nous les chrétiens. Mais j'aimerais comprendre, dans la Bible, il y a écrit quelque part, bien, dans la Bible, on a dit, c'est cette position qui est biblique et celle-là, c'est diabolique. Merci ma soeur. Oui. Vous savez, en termes de position, il faut que nous comprenions et que nous soyons clairs. Tout dépend de ceux-là qui la pratiquent. Ok? Oui. On peut... Le problème n'est pas d'avoir 1000 positions pour être heureux. Oui. Mais le problème, c'est de choisir la meilleure position qui va nous rendre heureux. La meilleure position qui nous permette à nous deux de pouvoir bien jouir, de pouvoir donner du plaisir à son prochain. Ok? Oui. Dans un débat ou bien dans une relation sexuelle, vous pouvez adopter 2 ou 3 positions selon votre capacité, selon la connaissance ou la technique que vous avez. Oui. Ok? Oui. Maintenant, s'il arrive, parce que il y a, comme j'ai dit, il y a une femme qui avait donné un exemple qu'elle avait un mari qui a un petit zizi. Si le monsieur a un petit zizi, il ne peut pas aller dans la même position que celui qui a un gros ou un long zizi. Il y a des docteurs qui sont spécialisés en ça. Voilà. Ils peuvent vous donner... Alors là, voilà, je pense que il faudra approcher les experts, comme elle a dit, les médecins qui sont dans le domaine, je crois que c'est les gynécologues qui font. Voilà. On peut les approcher et ils vont beaucoup plus nous donner de conseils par rapport à cela. Ok? Maintenant, je ne vais pas me mettre, parce que je ne suis pas gynécologue, je ne vais pas me mettre à faire des cours de position ici. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que il n'y a pas une position standard qui donne du plaisir mieux que l'autre. Ok? Oui. Il n'y a pas de position standard qui donne du plaisir mieux que l'autre. C'est à vous, dans votre couple, de voir quelle est la meilleure position à adopter. Et quand vous adoptez cette position et que vous vous sentez à l'aise, si vous voulez continuer dans ça, continuez. Si vous voulez changer, asseyez-vous, réfléchissez. Vous-même créez, c'est pas aller, vous-même créez des positions dans vos chambres. Créez des positions. Oui. Et vous savez, permettez-moi de dire ceci au couple. Un couple qui veut être épanoui, ce n'est pas seulement au lit qu'on doit aller qu'on doit aller prendre le rapport. On doit le faire partout. Pardon, laisse-moi parler. Ce C'est n'est pas seulement au lit que tu vas. Mais tu peux aller prendre ta femme dans la douche. Ah oui. Il faut savoir improviser. Il faut savoir improviser. Un monsieur qui arrive du boulot, avec tout le stress de la journée, peut-être qu'il s'est fait chialer par son patron, qui a reçu peut-être des commandes, qui revient avec des sujets de réflexion divers. Le monsieur est dans la douche. Oh, qu'est-ce qu'une femme qui s'est créée, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire en venant? Un massage même au dos déjà de son mari. Volume. Un massage au dos de son mari. Écoutez, vous savez, les femmes, elles crient. Mais dans le couple, vous pouvez créer des choses. J'adore. Pourquoi ne pas aider? Non, pas aider même. Pourquoi ne pas essayer de prendre le bain avec son mari quand il revient le soir? Ton mari est dans la douche et tu fais irruption dans la douche. Comme un voleur. Ce n'est pas seulement au lit, pas au... Non. Mais écoutez, au salon, après que les enfants aillent se coucher, vous pouvez, après la prière, au salon, si c'est peut-être au salon que vous priez. Mais si parfois, vous avez... nous sommes en Afrique et les gens disent, et ce sont des superstitions, bien je ne sais pas comment les dire, quand une femme et un homme, ils sont mariés mais ils se lavent, il y a des choses qui arrivent d'habitude. Vous là, avec votre Afrique là. Je ne sais. Écoute, c'est comme si quand l'homme tombe malade, ça ne va pas faire longtemps, la femme aussi va tomber malade. Si l'homme a fait accident, la femme... Parce que les gens disent... Mais si vous êtes la même chair et que le corps tombe, le bras tombe, non? Mais si vous êtes une seule chair... Pasteur Aristide, je ne comprends pas pourquoi si nous sommes une seule chair et que le corps tombe, le bras va refuser de tomber. Je ne comprends pas pourquoi si la tête tombe, les pieds vont refuser de le suivre.
Ah, vous êtes une seule chair? Est-ce que vous êtes une seule chair? Oui. Alors, accepte de tomber avec ton mari. Merci. Accepte de tomber avec ton mari. Qu'on dise quoi que ce soit, accepte. Ce que je suis en train de dire, ayons le sens de la créativité dans nos relations. C'est très important. Ayons le sens, d'inventer de nouvelles choses dans nos relations sexuelles. Oui. Au lit, on peut faire beaucoup de choses. Dans la douche, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Écoutez, même dans la cuisine, on peut faire. Ta femme est en train de cuisiner. Tu peux venir, un petit câlin, tu lui fais un petit bisou. Ah bébé, aujourd'hui tu m'as trop manqué. C'était déjà un langage pour lui dire que la nuit sera bonne. Mais quand la nuit, peut-être que le monsieur arrive, Kokuto, Ouezon, Kokuto, bonne arrivée. Et Kokuto, c'est difficilement qu'il te répond parce que lui, il est stressé. Ok? Et tu charges une pâte là, de combien de kilogrammes à Kokuto? Il mange, il commence par ronfler. Et c'est là-bas, tu viens, Kokuto, ou bien tu commences par le déboutonner. Comprends que ce rapport-là, ça peut ne pas être ce que tu voudrais. Oui. Les bonnes choses se préparent plus tôt. C'est vrai. Des fois, on peut essayer de prendre les choses à court. Et ça donne également une bonne recette. Mais il vaut mieux les préparer. Il vaut mieux se préparer à ça. Et j'ai constaté que dans les couples ou bien dans les foyers, les femmes sont celles-là qui ne font pas en fait rouler le premier pas. C'est toujours souvent l'homme qui vient faire le premier pas. C'est l'éducation. Je vous l'avais dit auparavant. Et je vous avais aussi dit auparavant que le mariage, c'est une école où on vient pour apprendre davantage. Ne restez pas scotché sur vos anciennes éducations. Parce que les éducations de grand-papa et de grand-maman, là, c'est révolu. Les femmes, vous attendez, non? Aujourd'hui, là, on va commencer par changer. Il faut changer. Il faut changer. Oui. Donc, les femmes, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut changer. Il faut essayer d'inventer de nouvelles choses. Oui. Et vous allez voir que le foyer sera heureux. Les hommes aussi, changez. Merci, Pasteur Aristide, pour les explications. Aujourd'hui, le thème là, ça m'a fait plaisir moi-même. Et j'espère bien que ça vous a fait plaisir aussi partout où vous êtes. Et je sais qu'à partir de cette émission, vos couples changeront. Vous prendrez un nouveau élan dans vos couples. Et vos couples seront épanouis par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission très croustillante. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.